La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du vendredi 10 octobre 2025. Le titre du jour c'est « En bourse, le silence est d'or et d'argent ». Les marchés actions sont-ils en train de reculer pour mieux sauter ou alors craignent-ils le flagrant délit d'excès de vitesse ? Eh bien, quelle que soit la réponse, la semaine est marquée par un certain attentisme avant l'arrivée de la première grosse série de résultats trimestriels. On va terminer la semaine avec de l'argent, donc du peso argentin et Francis Lalanne. Les marchés actions étaient donc peu inspirés hier, ils ont majoritairement perdu un petit peu de terrain mais sans beaucoup de conviction. Les investisseurs n'ont pas envie de vendre mais il manque quand même cruellement d'arguments pour continuer à faire monter les actions, en tout cas à très court terme. La baisse des taux de la Fed est déjà dans les cours et ça signifie qu'une mauvaise surprise du côté de la Banque centrale américaine, par exemple une pause dans l'assouplissement monétaire parce que l'inflation dérape, serait fort mal accueillie par les actions. Et puis bon, un peu d'attentisme ne fait pas beaucoup de mal avant le véritable démarrage la semaine prochaine de la saison des résultats d'entreprise du troisième trimestre. Le marché a quand même un a priori positif sur ce qui va se passer avec ces chiffres, mais pour des raisons assez tangibles, les analystes ont beaucoup revu en hausse dernièrement les projections d'évolution des bénéfices des entreprises, en tout cas pour les sociétés américaines. Toutefois, et c'est l'une des raisons de la pause, après l'énorme rallye haussier des 6 derniers mois, il vaut quand même mieux voir pour croire, voilà ce qui explique cette ambiance en clair-obscur et qui me donne l'occasion de parler un petit peu d'autre chose. Alors non, pas d'or, mais plutôt d'argent. L'once d'argent a en effet brièvement touché hier la barre mythique des $50. Alors je dis mythique parce que cela ne s'est produit qu'une seule fois et c'était en 1980, l'époque de Magnum, du Banana Split de Lio ou du crépuscule de VGE. Et encore, c'était à cause d'une histoire spéculative emblématique de cette époque, le corner des frères Hunt, que je vais essayer de résumer sans faire exploser la taille de cette chronique. Donc à la fin des années 70, Nelson Bunker et William Herbert Hunt, héritiers d'un empire pétrolier texan et visiblement peu inspiré par les obligations d'État, décident que le métal gris est la meilleure assurance contre l'inflation, la Fed et aussi, il faut bien le dire, le spectre d'un gouvernement confiscateur. Résultat des courses, ils se jettent sur l'argent métal à coup de lingots physiques et de contrats à terme, et grâce à l'effet de levier proposé par leur banque, eh bien ils finissent par contrôler une portion indécente de l'offre mondiale d'argent. Ce serait à peu près environ le tiers du marché hors des tensions gouvernementales selon plusieurs sources. Ce mouvement, entre le début 1973 et le début de l'année 1980, a fait passer le prix de l'once d'argent d'environ $1,50 à $50. Et oui, x30 quand même. Les Hunt, propulsés par un levier à faire pâlir un trader décérébré, ont créé une bulle à eux seuls. Le marché, lui, devient une caricature de lui-même, la demande industrielle s'effondre, les régulateurs sonnent l'alerte et le COMEX, le marché new-yorkais des métaux précieux, finit par serrer la vis en imposant des limitations à la fois à l'effet de levier et des dépôts de garantie minimaux. Autrement dit, fini de jouer. Et là, l'argent s'effondre de moitié en quelques jours avec un plongeon mémorable le 27 mars 1980 qu'on a baptisé le Silver Thursday. Les Hunt, eux, ils n'ont pas eu les poches assez profondes pour répondre aux fameux appels de marge. Leurs positions sont liquidées dans l'urgence, ça précipite un crack spectaculaire et ils finissent ruinés et endettés et condamnés pour manipulation de marché. Voilà pour l'histoire du vendredi, en espérant ne pas avoir fait trop de raccourcis, mais donc l'once d'argent est à nouveau autour des $50. L'once d'argent qui a déjà connu un très beau parcours cette année et qui pourrait devenir le nouveau pari à la mode après celui sur l'or. Pendant ce temps d'ailleurs, l'once d'or et le pétrole aussi d'ailleurs ont perdu un petit peu de terrain avec la réduction de la prime de risque au Proche-Orient. Israël a en effet commencé à mettre en œuvre un accord de cessez-le-feu à Gaza après avoir conclu un compromis avec le Hamas sous la houlette des États-Unis bien sûr. On a aussi une légère détente entre Donald Trump et le Premier ministre indien Narendra Modi qui se sont entretenus sans pour autant parvenir à un accord commercial, en tout cas pas encore officiellement. Sur le marché d'échange, le net rebond du dollar s'est confirmé. Les États-Unis ont aussi conduit une curieuse opération de soutien au peso argentin pour voler au secours de Javier Milei. Curieuse pas pour le soutien, mais parce qu'une telle opération en faveur d'une autre économie est un événement suffisamment rare pour être souligné. Dans le volet politique, les démocrates et les républicains continuent à se renvoyer la responsabilité du shutdown aux États-Unis. C'est le 9e jour de blocage outre-Atlantique. En France, on devrait avoir une chef ou un chef de l'exécutif dans les heures qui viennent. On ne sait pas encore qui. Sur Polymarket ce matin, Bernard Cazeneuve est crédité de 31,1% de chance, Jean-Louis Borloo de 15,4%, Roland Lescure de 11% et Pierre Moscovici de 8,6%. Dans un manque de diversité flagrant, on ne signale en revanche aucun pari sur Francis Lalanne, Kim Jong-un ou une chaise. Sur les marchés d'Asie-Pacifique ce matin, le Japon finit la semaine en net repli
on était à moins 1,1% en fin de parcours. La Chine et Hong Kong, pareil, des baisses d'un peu plus de 1%. L'Australie recule de façon plus modérée, moins 0,1%. L'Inde et Taïwan sont plutôt en progression. Et la Corée du Sud, après une série de jours fériés, bondit de plus de 2% grâce à l'apport de son secteur technologique. Du côté de l'Europe, on est attendu en baisse à l'ouverture, en tout cas autour de 8 heures. Dans l'actu des sociétés, une info qui intéresse les constructeurs, les équipementiers européens. Le chancelier allemand pousse Bruxelles à revoir sa politique sur la fin de la voiture thermique. Par ailleurs, Airbus est confiant dans une forte hausse des services aéronautiques avec la croissance des flottes. GTT a enregistré une commande du chantier naval Hanwha Ocean. Voltalia démarre la production à Clifton au Royaume-Uni. On a eu quelques publications de small cap depuis hier soir, Walix, Amoeba, Valbiotis, Spineguard ou encore Odyssey Technologies. Dans le reste de l'Europe, S&P a relevé la note d'Unicredit à A- avec une perspective stable. Le procès en diffamation de Drake contre Universal Music Group à propos de Not Like Us de Kendrick Lamar est rejeté. AstraZeneca porte à 4,5 milliards de dollars l'investissement dans son usine de fabrication en Virginie aux États-Unis. Le directeur général intérimaire de Coloplast, Lars Rasmussen, va quitter ses fonctions lors de l'AG du 4 décembre, mais il restera en poste jusqu'à la nomination de son successeur. Le président de Demant, Niels Christiansen, ne se présentera pas au conseil d'administration lors de l'assemblée générale de mars prochain et le groupe a lancé la recherche d'un successeur. Les États-Unis ont autorisé Shell et Trinidad à exploiter un gisement de gaz vénézuélien. Italgas a commencé à céder les actifs gaziers de 2 IRT aux soumissionnaires retenus. ISS a remporté un contrat de service en Turquie. Idorsia a annoncé une augmentation de capital et a confirmé ses objectifs 2025. KMC Properties a reçu une offre de rachat de Beacon Invest. Bellevue vend une de ses filiales à ses dirigeants et Leclanché décroche un contrat dans le domaine des batteries. Côté Amérique du Nord, la Chine aurait pris des mesures musclées à l'encontre des puces d'IA de Nvidia selon le FT. Toujours selon la publication britannique, l'ancien Premier ministre Rishi Sunak prend des postes de conseiller chez Microsoft et chez Anthropic. Apple devrait élargir le rôle de certains de ses cadres supérieurs en réponse au départ imminent de Jeff Williams, son directeur des opérations selon Bloomberg. Ford Motor a renoncé à un programme qui aurait permis aux concessionnaires d'offrir un crédit d'impôt de $7 500 sur les locations de véhicules électriques après l'expiration de la subvention fédérale. General Motors avait fait de même la veille. Instagram, la filiale de Meta, explore la possibilité d'une application TV dédiée à la vidéo selon Bloomberg. Salesforce finalise le rachat d'Apromore. Brookfield Wealth Solutions annonce la réalisation d'un split d'actions à raison de 3 pour 2. Centerpoint annonce que son CEO Jason Wells a été nommé président du conseil d'administration et Evommune a déposé une demande d'IPO à New York. Dans le reste du monde, la société japonaise de distribution alimentaire Seven & i souffre après la révision en baisse de ses perspectives annuelles et Samsung grimpe de 5% pour la reprise de la cotation des actions en Corée du Sud après les séances fériées, rattrapant son retard sur le secteur des semi-conducteurs. Voilà, c'est terminé pour cet ultime point de marché de la semaine. Je vous souhaite une très bonne journée et un excellent week-end à toutes et à tous.